Depuis l'apparition de la 205 en 1983, les citadines polyvalentes de chez Peugeot n'ont jamais cessé de grossir. Pour un modèle diesel de base, comptez ainsi 880 kg pour une 205, 974 pour une 206 et 1160 pour une 207. Avec la nouvelle 208, on pouvait donc s'attendre au pire. Mais finalement, la dernière petite Peugeot a suivi un régime draconien. Grâce aux allègements subis par la coque, les trains roulants, les sièges ou l'équipement intérieur, la 208 comparable pèse 110 kg de moins que sa devancière. Une vraie plume! Les dimensions extérieures enregistrent aussi une baisse, avec 7 cm de moins en longueur et 1 cm de moins en hauteur. L'allure de la 208 se montre ainsi plus dynamique, surtout dans cette version à 3 portes, très différenciée de la 5 portes. Les flancs creusés façon concept car SR1 et les entourages de vitres arrière en pointe sont en effet spécifiques à cette carrosserie. Certains pourront trouver le design un peu chargé car la 208 aime les chromes. Calandre, anti-brouillard et logo Peugeot en sont garnis, à l'image des coquilles de rétroviseurs qui peuvent servir de véritables miroirs. Oh, pardon. Si les dimensions extérieures sont en chute, les côtes intérieures n'en souffrent pas. L'habitabilité à l'arrière reste suffisante pour 2 adultes et le coffre gagne même 15 litres de volume par rapport à la 207. À l'avant, les rangements ne se sont pas multipliés, mais la présentation respire davantage le haut de gamme. Outre les inserts façon aluminium, on apprécie l'arrivée dès le deuxième niveau de finition d'un grand écran tactile qui commande la radio, le GPS ou les équipements Bluetooth. Rapide à utiliser une fois son fonctionnement assimilé, il se montre très convaincant à l'usage. Mais la vraie nouveauté de la 208, c'est son poste de conduite entièrement réaménagé. Le bloc compteur est ainsi rejeté en hauteur, près du champ de vision, et supplante un tout petit volant. Dans certaines positions, hélas, le haut de la jambe cache le bas du tachymètre et l'afficheur central. Seule solution pour y échapper, baisser son volant, remonter son siège, ou tout simplement rouler au-dessus de 50. Une fois en route, les doutes se dissipent car le maniement du volant séduit, vraiment. L'auto semble devenir plus maniable en virage, ce qui n'est pas qu'une impression puisque le châssis excelle. Train avant incisif, équilibre remarquable et belle efficacité promettent un vrai plaisir de conduire avec des moteurs plus sportifs. Pour l'heure, le diesel HDI 92 chevaux de notre modèle d'essai remplit parfaitement son office. Un peu étouffé sous le capot de la 207, il profite ici du poids en baisse pour offrir des relances correctes sur tous les rapports. Son bilan serait parfait avec une meilleure insonorisation à l'accélération ou à froid. Étonnante sur petite route, la 208 se plaît aussi en ville. Le petit volant sert là encore la maniabilité et le gabarit raisonnable facilite les créneaux. Quant au système Stop and Start, qui équipe désormais tous les diesels de la gamme, il écrase tout simplement la concurrence. Capable de couper le moteur sous 20 km/h, il entraîne une conduite plus calme et anticipée et devient très reposant à l'arrêt au feu rouge. De plus, il sait redémarrer en douceur et bien plus rapidement que son conducteur. Meilleur en tout point par rapport à la 207, la 208 se paie le luxe de s'afficher moins cher. Comptez 950 € de moins en version de base et 750 € de moins en moyenne pour les autres versions. Un tarif raisonnable qui s'accompagne d'une meilleure sobriété, argument de poids par les temps qui courent.